Yo, ça fait longtemps que je devais sortir cette vidéo, mais comme... Désolé pour ça, mais c'était ma punition pour tout ce retard. Bref, aujourd'hui, je vais non seulement te dévoiler le personnage principal de mon futur animé, mais je vais aussi essayer de t'embarquer dans mon univers et te parler un peu plus de mon projet. Et en bonus, je vais t'apprendre comment réaliser un turnaround comme un pro. C'est parti. Hadouken! Je commence par poser les bases. Faut savoir que ta tête représente environ 1/8 de ton corps. Donc, je trace un cercle pour la tête et je le répète 8 fois vers le bas pour définir la hauteur totale de mon personnage. Avec ça, j'ai mes repères pour la tête, la poitrine, la taille, le bassin, le genou, les pieds, t'as capté. Là, on va passer à une étape cruciale. Je trace une série de lignes horizontales au niveau clé du corps, c'est-à-dire la hauteur de la tête, du menton, des épaules, des coudes, du bassin, des mains, etc. Ces repères traverseront toute la planche et me garantissent que tout reste aligné. Dans l'industrie de l'animation, on te conseille souvent de commencer par la vue de face. Mais certains, comme moi, préfèrent attaquer la vue de 3/4, qui est à mon sens la vue la plus compliquée à dessiner. Parce qu'elle donne directement du volume et ça te permet de mieux sentir ton personnage en 3D. À ce stade, il me faut juste une silhouette claire qui va m'aider pour les prochaines étapes. Et une fois que cette base est posée, je peux l'utiliser comme guide pour décliner les autres angles de vue. Ces lignes horizontales vont m'aider à construire la face, le profil, le 3/4 dos et le dos de mon personnage. Chaque élément tombe pile au bon endroit d'une vue à l'autre. Et une fois toutes ces bases posées, on peut passer à la mise au propre. Pour cela, pour la première passe de nettoyage, je préfère utiliser une couleur bleue. C'est une couleur assez légère mais qui reste visible. Tu vas comprendre après pourquoi. Cette fois-ci, je commence par la vue de face. Et pour m'aider, j'active le mode miroir pour vérifier la symétrie. Si tu ne dessines pas sur une tablette ou sur un iPad, tu peux dessiner normalement, il n'y a pas de souci. Pendant cette étape de clean, j'en profite pour ajouter des nouvelles lignes de repères, beaucoup plus précises, pour la hauteur du front, des sourcils, des yeux, du nez, de la bouche et du menton. À ce stade, notre perso n'a pas encore besoin de vêtements, et c'est volontaire. Ça te permet de mieux visualiser les proportions du corps, avant de passer aux habits. Alors oui, je te l'accorde, cette phase est souvent longue et laborieuse, mais c'est normal. Mon conseil, prends ton temps, applique-toi et n'hésite pas à faire du va-et-vient entre les différentes vues pour vérifier que tout colle. Parce que c'est juste avec cette rigueur que tu garantis que plus tard, ton animation de turnaround sera fluide et cohérente. Quand tu as terminé ton clean en bleu et que tu as vérifié tous tes angles de vue, tu peux passer au line final, en noir cette fois-ci. Ton objectif ici, c'est d'avoir un contour clair et précis. Commence toujours par finaliser le corps sans vêtements. Pourquoi ? Parce que si la base du corps est correcte, alors les plis et les volumes des habits suivront naturellement. Mais si la base est fausse, même les vêtements paraîtront bancals. Ensuite, ajoute les vêtements. Moi je commence toujours en rouge, avec des traits larges pour placer les formes et les plis. Ça me permet aussi de tester différents styles, différents outfits. Puis, je repasse en noir fin pour les définir clairement. De cette manière, les habits s'ajustent parfaitement au volume du corps, peu importe l'angle de vue. Félicitations, tu viens de réaliser ton modèle sheet complet. Tu pourrais t'arrêter là, mais si tu veux aller plus loin, tu peux passer à la couleur. Là aussi, garde ça le plus simple possible. Pas plus de 3 couleurs principales, et surtout pas de dégradés compliqués. Pose juste des aplats. Une teinte principale, peut-être une ombre et une autre pour la lumière. Tu vas enfin pouvoir passer à ton animation turnaround. Pour cela, il te faut 8 poses. J'ai une petite astuce pour toi. Tu dupliques et tu inverses en miroir les poses de 3/4, 3/4 dos et de profil. Tu auras alors une rotation complète. Et voilà, tu as maintenant tous les clés en main pour réaliser un turnaround comme un pro.
Et en plus de ça, tu sauras l'animer. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu as appris quelque chose, je compte sur toi pour me donner de la force en likant cette vidéo et en t'abonnant à ma chaîne. N'hésite pas aussi à commenter s'il y a quelque chose que je pourrais améliorer, parce que n'oublie pas que c'est grâce à toi que je peux m'approcher de mon rêve. Il faut deux mains pour applaudir et tuer l'autre main. Merci.